Alors Creuse, c'est un film qui a commencé sa carrière en festival il y a un peu plus d'un an, voilà. C'est un film que j'ai imaginé comme, un film d'horreur, sonore, un peu organique. C'est un film court, qui raconte l'histoire de Marc, un jeune citadin qui s'isole à la campagne et qui est très content de pouvoir souffler par rapport à son rythme de vie, parisienne et qui attend sa copine, Louise. Cette solitude un petit peu imposée, va faire, vivre à Marc une expérience, sonore un peu particulière. C'est un film qui est, né des expériences qu'on a tous eues un petit peu durant le confinement, qui était en fait le moment où tout le monde s'est retrouvé un peu face à lui-même. Mais c'était, quand même avant tout et surtout un film que j'ai fait pour, la forme, enfin pour, me confronter à une problématique de mise en scène très précise. C'est-à-dire voilà, un propos très simple, un personnage seul dans un lieu unique et cetera. Pour moi, voilà, l'arène du court-métrage, c'est la situation. Donc pour moi, c'est absolument interdit d'ennuyer les gens en court-métrage. Ce qui est plus permis dans le long-métrage, on peut avoir des moments de flottement. Pour moi, le court-métrage, mais c'est très personnel, c'est quelque chose qui doit bastonner, quoi. C'est mon deuxième court-métrage, mais c'est mon premier court-métrage, on va dire, bien produit, avec des acteurs financiers comme Canal+, qui ont préacheté le film, ce qui nous a permis, avec en plus l'aide du CNC, de fabriquer le film assez rapidement et dans des bonnes conditions. J'ai écrit le rôle pour Raphaël Quenard, qui était un comédien que je suivais, même avant qu'il ait toute cette lumière, sur lui. Moi, j'aime bien écrire avec quand même des têtes en tête, ça m'aide à me projeter, dans les personnages. Là, alors en l'occurrence, c'était vraiment un rôle fait sur mesure pour ce comédien-là. Vu que c'est un film qui se fonde sur un enjeu et un univers très sonore, et ben, il a fallu, imaginer ou trouver sur le plateau, ou même avant de tourner, des bruits, ce qu'on appelle des sons-sols, des prises de sons-sols assez rigolotes, quoi. Sur le plateau, entre deux scènes, avec les ingé-sons, on cherchait, de la matière organique qui pourrait nous servir, lors du tournage, mais surtout, pour le montage son. C'est un film qui a beaucoup marché, qui a plus marché en dehors de la France qu'en France, même s'il a eu plein de belles choses en France. Du coup, j'ai eu la chance, par exemple, de l'accompagner à Palm Springs, aux États-Unis, donc dans un des plus gros festivals de courts-métrages de là-bas. Le public américain est connu pour être très expressif, donc ça, c'était chouette. Mais les réactions qui m'ont le plus amusé, c'était à Clermont. Les réactions pendant le film, ça va vraiment du rire, qui devient de plus en plus un rire nerveux, jusqu'au dégoût, d'une certaine façon. Ça a crispé pas mal de gens, mais la plupart exorcisent ça par une forme de rire. Donc c'est toujours très intéressant de voir à quel moment une salle va rigoler, et je dois dire que ça varie beaucoup, ça change tout le temps en fait. Je finalise l'écriture de mon premier long métrage avec la même société de production qui m'a accompagné sur Creuse, donc Caïman. Ça va partir logiquement en recherche de financement courant 2024. Et dans ce laps de temps, je devrais normalement l'année prochaine tourner un autre court-métrage. Franchement, bravo. Moi, j'adore ce genre de festivals qui sont à taille humaine et qui traitent aussi bien leurs invités. Moi, j'ai eu que des très belles rencontres là-dedans. Je trouve que la programmation est de qualité. Puis j'aime bien la ville de Toulouse. Merci à vous.